La plante crayon. Nom latin, Euphorbia tirucali. Famille, Euphorbiaceae. Nom commun, plante crayon. Propriétés thérapeutiques. Antibactérienne, molluscicide, antiherpétique, antimutagène, anticarcinogène, génotoxique, cytotoxique, antiarthritique, antitumorale, promotrice de tumeurs, hépatoprotectrice, analgésique, anti-inflammatoire, cicatrisante, antilarvaire de moustiques. Parties utilisées. Racines, tiges, latex. Distribution. On la trouve dans les régions sèches d'Afrique, Philippines, dans la péninsule arabique, elle est largement cultivée dans de nombreuses régions des tropiques. Botanique. La plante crayon est un petit arbre lisse et légèrement charnu, de 2 à 5 mètres de haut, atteignant 9 mètres à l'état sauvage. Les branches sont vertes, un peu charnues, cylindriques, groupées ou dispersées, d'environ 5 mm d'épaisseur. Il n'y a pas de feuilles à l'exception de quelques petites feuilles linéaires oblongues d'environ 1 cm de long ou moins, qui disparaissent rapidement pour laisser les tiges lisses et cylindriques, d'un vert brillant et d'une épaisseur de crayon. Les involucres sont courtement pédonculés, regroupés dans les fourches des branches plus petites, petites et cornéennes. Chaque cellule a une graine solitaire. Constituant. Euphorbon isolé des aiguilles, avec 4% de caoutchouc. Des études montrent que le latex est riche en terpènes, y compris les esters d'ingénol et de phorbol. Médecine rurale. Les jeunes branches peuvent être grillées puis mâchées pour soulager un mal de gorge et la toux sèche, mais aussi pour provoquer le travail lors de l'accouchement. La cendre des branches et des tiges brûlées est utilisée pour traiter la coqueluche, et en externe comme caustique pour traiter les abcès ouverts. Les rameaux pulpés sont appliqués en externe pour traiter l'œdème des jambes. Des cataplasmes de la tige sont appliqués pour guérir les os cassés. La décoction de racines et de bourgeons se prend comme laxatif et pour traiter la toux et les douleurs pectorales. Un cataplasme des racines ou des tiges a été appliqué à l'ulcération du nez, des hémorroïdes et des gonflements. Une décoction de racines, associée à d'autres plantes médicinales, est utilisée dans le traitement de la schistosomiase et de la gonorrhée. Le jus de racine bouilli agit comme un émétique en cas de morsure de serpent, et est également utilisé pour la stérilité chez les femmes. Des raclures de racines chauffées, mélangées à de l'huile de noix de coco, sont appliquées en externe de l'estomac pour soulager les maux d'estomac. Le latex est utilisé en externe pour traiter les affections cutanées, les démangeaisons, les piqûres d'insectes, les rhumatismes, les maux de dents, les maux d'oreilles, pour soulever des cloques sur les ganglions syphilitiques et pour éliminer les verrues, les tumeurs, les cancers. Le latex est pris dans le traitement de l'impuissance sexuelle et de la stérilité. Il est également utilisé pour la cicatrisation des plaies, le cancer, les tumeurs du nez. Danger. Il faut faire preuve de prudence lors de la préparation médicinale de cette plante en raison de sa toxicité élevée. Des preuves anecdotiques suggèrent que les risques d'un surdosage mortel sont élevés, en particulier lors du traitement des enfants.